C'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité croustillante, légère mais croustillante, mais intéressante, comme toujours. C'est sur Medine. Medine et Bruno Attal. Alors Bruno Attal, vous allez voir, ça va être vraiment croustillant, à souhait. Donc avant, bien évidemment, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je sais que ça prend une minute et que c'est compliqué dans vos vies de ministres. Mais je vous assure que c'est utile. Le fait de me suivre sur Twitter, Instagram, déjà, ça vous permet de pouvoir échanger avec moi en privé si vous avez des informations ou autres. Et de deux, s'il y a de la censure et que la chaîne disparaît, vous saurez où c'est que je vais recréer une chaîne, etc., ainsi de suite. Je remercie vraiment tous ceux qui font des dons tous les mois, régulièrement, et qui permet que tout ça se poursuive. Merci infiniment. Je vous rappelle que plein de choses arrivent. Et je remercie aussi spécifiquement ceux qui, dès le début de la vidéo, laissent un like et laissent un commentaire. Ça permet un meilleur référencement de la vidéo. Donc l'algorithme, il se dit, putain, les mecs, ils sont déjà en train de laisser un commentaire, liker cette vidéo. Donc c'est ça qui fait que la vidéo, elle buzz ou pas. Donc merci sincèrement à vous. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de Medine et de Bruno Attal. Alors, on va revenir sur plusieurs points, mais il y a eu un clash. Avant de vous mettre ce clash-là, je vous rappelle juste une chose, c'est que depuis que, en fait, Twitter maintenant c'est monétisé. C'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent en fonction de la visibilité de tes posts et de l'engagement des gens, le nombre de commentaires qu'ils laissent dedans. Donc c'est pour ça que sur Twitter depuis un certain temps, tu vois que des commentaires du genre «Eh, t'es plutôt noir ou arabe?» et en fait c'est que des trucs putaclic pour faire réagir. Et donc forcément, parfois des incites, des provocations. Par exemple, c'est très simple. Vous voulez que je vous montre un truc? Je le ferai pas. Mais je vais sur Twitter et je lui dirais, Booba, finalement, je préfère Hanouna, toi, t'es qu'une petite bip. Et, et là, t'as forcément, les gens, ils vont réagir. Ouais, tu te prends pour qui, espèce de traître, espèce de machin, etc. Moi, je m'en fous, l'important, c'est qu'il y ait des commentaires. Vous comprenez le concept, de délire? Et Bruno Attal, dis-le, dans le métier, on l'appelle le chômeur. Mais attention, faut dire du bien de Bruno Attal, je vais vous expliquer pourquoi. Bruno Attal, c'est un chôme-du, apparemment il a passé 11 ans au chômage sur 22, incroyable. Et il a eu le Guinness Book Record, il y est, tu vois. Euh, mais au moins il sort certains dossiers. Et d'ailleurs je vais essayer de vous les montrer. Alors excusez-moi, j'ai mis pause dans la vidéo. J'ai mis pause dans la vidéo pour aller chercher le passage en question qui est intéressant. Le salaud, qu'est-ce qu'il tweet, hein, il en lâche plein. Alors, je sais pas si vous allez voir l'extrait, mais pourquoi je vous dis que Bruno Attal peut avoir une utilité? Malheureusement, bon, on sait très bien qu'il a un certain parti pris concernant les Maghrébins, les Arabes, les étrangers, les Noirs, les fils d'immigrés d'une certaine catégorie. Tu vois, il a quand même un certain, voilà, on le sait très bien. Et il a une idéologie très. Après, on peut le comprendre. Tu vois, il a peur parce que il est homosexuel et ça le dérange de se dire, il a peur de l'islam, il a peur de tout sur certaines choses. On peut le comprendre, mais ça, je m'en fous, tu vois. Moi, personnellement, je m'en fous, comme je vous ai dit, droite, gauche, extrême, m'en fous total, ils sont tous pourris. Maintenant, Bruno Attal a des contacts dans la police. Il a des contacts, il a des dossiers. Et c'est des trucs qui le font, normalement c'est illégal, mais ils peuvent creuser sur une personne. Ils voient le nom, ils creusent et voilà. Euh, Moi, ce que j'apprécierais, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ait ces entrées-là, comme lui, mais qui défonce tout le monde. Les mecs de gauche, comme de droite ou d'extrême droite. Tu vois? Moi, je suis pour qu'il y ait des politiques. Malgré ça, je continuerai à ne pas voter. Mais au moins, on dégage tous ceux qui ont des dossiers. Tu vois? C'est... Donc voilà. Mais par contre, j'aime bien parce qu'il avait dit un truc comme ça. Un truc là. Attendez. Voilà, je vous fais Puis il y avait écouter. un troisième que vous avez connaissez tous qui passe à la télé. Un mec Attendez. super bien, un mec, vous savez, dans la police. Tout ce que je balance sur l'intérieur de la police, je peux le faire aujourd'hui parce que je suis plus soumis au secret professionnel. Donc on pourra parler aussi de M. Darmanin. Alors là, ma première enquête, hein, je vous le révèle. Alors, il faut savoir aussi que alors, Hanouna a très peur, il invite Bruno Attal et il a très peur. Pour ceux qui connaissent TPMP et qui se rappellent, je peux vous dire que quand Bruno Attal est sur le plateau, Hanouna, tu vois, il a peur de Bruno Attal.
ce soir, ça sera sur les accointances de M. Darmanin avec le monde de la nuit et plus particulièrement les Chandelles. Les Chandelles, c'est un club libertin qui, d'après mes renseignements, a pu ouvrir pendant le confinement. Et apparemment, la patronne des Chandelles serait une amie de M. Darmanin. Donc on est en train d'enquêter. S'il y a des gens qui ont des infos, qui n'hésitent pas, voilà, à venir me voir. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça soit fini. Vous savez, vous avez une policière qui faisait un peu comme moi, qui s'appelait Maggie Buzinski, et qui s'est mis une balle dans la tête. Elle s'est mis une balle dans la tête parce qu'elle voulait changer des choses dans la police. Mais vous subissez une pression énorme quand vous êtes policier et que vous voulez l'ouvrir. Alors moi, je suis plus policier déjà, voilà, en attendant ma réintégration. Donc, pourquoi j'ai choisi d'être journaliste? Tout simplement pour vous révéler le showbiz. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à la brigade des stupes, ils ont interpellé Pierre Palmade, ils ont interpellé Ophélie Winter, puis il y avait un troisième que vous connaissez tous, qui passe à la télé. Un mec super bien, un mec, vous savez, que vous pensez que c'est un mec bien. Vous savez comment il l'appelait? Il l'appelait le saladier de coke, tellement qu'il avait de la coke. Et il a été couvert par un commissaire. Donc voilà. Bah, tout ça, il faut le révéler maintenant, il faut le sortir au grand jour. Il y a des gens qu'on peut cacher, et d'autres personnes qu'on peut balancer comme Palmade ou Ophélie Winter. Mais par contre, les autres zigotos qui prenaient de la coke, eux, voilà, ils sont passés à l'as. Donc voilà, donc je dépose plainte contre le commandant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait avant, je vais rentrer dans le sujet avec Medine et Bruno Attal. Ce qu'il faut savoir avec cette information-là, j'ai eu un live. Alors, il est que sur Patreon parce qu'il est ultra hardcore. Il est sur Patreon et de temps en temps, je pense que la majeure partie des lives ce sera sur Kik et rediffusé sur Patreon parce que c'est hardcore. Avec Gérard Fauré. Gérard Fauré qui connaît très bien Bruno Attal. Et encore une fois, Bruno Attal, au moins, il peut avoir des informations. En tant que journaliste, il peut avoir des clés. Et le problème, c'est que s'il s'attaque que à Mélenchon, aux trucs comme ça, c'est inutile. Moi, j'aimerais bien qu'il sorte. Même là, moi, je valide. Hein. Je l'invite et je lui donne la tribune. Si il dit non, tous les hypocrites, tous les gens qui ne méritent pas d'être de droite ou d'extrême droite, je les balance. Ok, là, d'accord, c'est cool. Tu vois, vas-y. Là, c'est positif. Et là, vous verrez que faudrait changer tout la partie politique. Parce que c'est un système. On met les pourris en haut. Bref. J'avais demandé à Gérard Fauré qui était l'animateur qu'on appelait saladier à coke. Donc voilà, bah c'est, vous le savez très bien. En tout cas, leur propos, c'est que c'est, disons qu'il a beaucoup de fanzouz. Tu vois, il a beaucoup de fanzouz cet homme-là. Donc c'est bien d'avoir des informations comme ça, tu vois. Mais bon. Bref, j'en reviens à... Comment il s'appelle? On en revient à Bruno Attal. Qu'est-ce qui se passe alors avec Bruno Attal et Medine? Attendez. Alors c'est où? Voilà. Alors t'as Bruno Attal qui tag Medine et qui dit parler comme ça à son père, le frapper, le traiter de connard. Il paraît que les homophobes misogynes et antisémites élèvent. Il paraît que les homophobes élèvent leurs gosses comme... Alors, je sais pas ce qu'il veut dire, hein. J'ai pas très bien compris. Alors, voyons voir la vidéo. Va falloir couper, hein, je te le dis, va falloir couper. Comment ça, couper? Va falloir couper une bêche, tu vas finir comme ma... Ah, pardon. Tu vas finir... Va falloir couper. Alors là, déjà, on va parler de plusieurs choses. Medine, qui est Medine? Medine est un influenceur de l'époque et qui s'est dit « La vie de ma mère, il y a un fric monstrueux à prendre sur l'islam. » C'est comme les femmes qui mettent le voile, à 90% des femmes qui mettent le voile en France. Elles se disent quoi? Il y a un business. Imagine, je fais une vidéo en twerkant. La thune que je vais me faire. Imagine, je mets le voile et je fais un OnlyFans. La thune que je vais me faire. Imagine, j'ai fini à 4, j'ai une réputation de machin et je mets le voile, je vais peut-être pouvoir choper un mec. Donc, il faut savoir que le voile, c'est particulier. C'est comme une femme là qui était passée à TPMP pour je sais plus quoi. Il y en a plusieurs qui étaient voilés qui sont passés à TPMP. Donc elle passait sur TPMP pour expliquer que l'islam c'est bien, que machin, etc. Et puis t'avais tous les cons de maghrébins, musulmans en France
Tais-toi, touche pas mon YouTube. La meuf, je pourrais vous retrouver un. Il y en a pas eu 50 non plus qui sont venus en tant qu'intervenantes. Et heureusement que t'as eu les patriotes d'extrême droite que certains critiquent, qui sont venus et qui ont révélé qui elle était. Ils ont retrouvé son Instagram où elle montrait aux gens comment prendre une grosse banane comme ça, c'est pas une blague, hein. Une banane, tu vois, elle l'épluchait jusqu'à la truc, donc elle avait tout ça de banane et qu'elle le rentrait dans la gorge et elle sortait. Ouais, c'est particulier, tu vois, c'est particulier. Faut pas juger, elle met le voile, ça pote. Oui, d'accord, y a pas de souci. Si tu veux, si tu veux. Voilà. Mais maintenant, il y a un moment où, là, on a fait tomber le business de Magali Berda, d'Hanouna, de business des influenceurs, et maintenant, il va falloir s'attaquer aussi aux meufs qui mettent le voile et qui crachent. Là, je m'attaque à Gilles Verdez. Même Gilles Verdez, il s'est dit, il y a un business à prendre. Moi aussi, je vais me dire musulman. Gilles Verdez, à un point où tout le monde, c'est des hypocrites, tu vois. C'est comme ça, ils ont compris. Ils ont compris que la communauté la plus faible dans tous les domaines, c'est la communauté maghrébine. Bref. Donc Medine, c'est un chanteur qui s'est dit, vas-y, je vais cracher sur l'islam, je vais faire le musulman, le poetic lovers, tu vois. Oh mon prophète, tu es mon amour, mon guide de tous les jours. Oh mon boubou, oh oui, oh là là, je n'en peux plus de toi. Tous les jours, je te prie. Non, par contre, je crois qu'on doit prier seulement le Seigneur. En islam, on prie que Allah et pas ni le prophète. Le prophète, ça reste un être humain. Etc. Oh mon Dieu, bannissez-le. Et puis t'as des vagues de pseudo-musulmans. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il insulte Médine. Non, mais il a dit un truc qui le fait sortir de l'islam, là. Non, tu connais quoi de l'islam? Bah, je peux te parler, je connais. Vas-y, si tu veux, on échange. Non, est-ce que tu connais tous les clips de Médine? Oui. Maintenant, j'invite tout le monde à aller sur l'Instagram de Médine et le Twitter, et d'aller voir sa femme et ses filles, tu vois. Parce que quand t'as un homme qui vient et qui filme le boule de sa femme et de sa fille en disant wouh wouh en mini-jupe, excuse-moi de dire ça, j'ai jamais vu Michel faire ça. J'ai jamais vu François faire ça. J'ai jamais vu un athée, un catholique, un athée fini, tu vois, à part des gros pervers, venir filmer le boule de sa femme en mini-jupe et de sa fille et dire ouh, hé les gars, je vais diffuser ça sur les réseaux. Donc arrêtez de me dire que c'est des musulmans. S'ils sont juste là pour le fric. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que dans la majeure partie des cas, je suis désolé, quand quelqu'un attaque un autre, par exemple Delormeau, il attaque Hanouna. Parfois, je suis obligé de prendre parti en disant ouais, Hanouna, c'est un connard. Il y en a, ils me disent ouais, mais attends, tu clashais Delormeau. Mais tout le monde est de la merde. Maintenant, quand quelqu'un clash quelqu'un, je prends un parti pour défoncer l'autre. Mais sinon, ils sont tous pourris, tu vois. T'inquiète pas, lui, je me suis déjà occupé ou je m'en occuperai. Bref. Donc là, on a l'éducation de quelqu'un complètement pathétique, misérable, où on voit son enfant pourri gâté qui frappe son père. Ah mais c'est pour rigoler. Jamais un enfant ne lève la main sur moi. Mais t'imagines ma fille faire ça? Mais t'es malade, toi. Elle ose pas, même pour jouer. Même pour jouer, elle ose pas. Et dire des gros mots, mais c'est quoi ça? C'est quoi un gros mot? Mais là, c'est direct au piquet. C'est direct au coin. D'ailleurs, il faut savoir un truc, pour les enfants, le plus gros cauchemar, c'est le coin, le piquet. Vous les laissez 2 minutes, pour eux, c'est 20 minutes de prison. Hein. Tu les laisses 2 minutes, ils réfléchissent et t'inquiète, ils recommencent plus jamais. T'as pas besoin d'hausser le ton, t'as pas besoin de menacer, t'as pas... Allez, hop, piquet. Bref. Et donc, Bruno Attal a dit ça. Le problème, c'est que Medine... Attendez. Et là, t'as eu Medine qui a répondu d'une manière magistrale. Les gosses, tu préfères les pointer, toi, non? Donc là, on voit clairement que Medine l'accuse de pédocriminalité. Donc voilà, on voit que bon, d'ailleurs c'est comme ça qu'on voit que les enfants finissent par être délinquants ou autres, c'est que c'est des enfants pourri gâtés qui ne sont jamais frustrés, qui n'acceptent pas la frustration. Et donc forcément, au bout d'un moment, ils sortent dans la rue, une femme la refuse, et ben il lui pète la gueule, il peut pas s'acheter un truc, donc ben, il va le voler, tu vois, c'est comme ça. Et surtout quand il n'y a pas d'autorité parentale, il faut savoir, hein, toutes les racailles,
souvent, c'est ceux qui n'ont pas de père. Ils n'ont pas eu d'autorité, ils n'ont pas eu de père, d'autorité en face d'eux. Et quand ils voient la justice, l'autorité, ils voient ça comme une autorité. Je peux vous assurer que tous les délinquants, ils respectent bien plus que vous, la police. Ouais, mais il aura lancé des trucs, il aura fait... Ouais, mais c'est un jeu, il se provoque. Là, il faut comprendre une chose, c'est qu'eux n'ont pas compris ce que c'était la police, et ils pensent que c'est leur père, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils provoquent. Comme un enfant pourrait vouloir provoquer son père, faire sa crise d'ado. Eh ben, ils la font auprès de la police. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des moments où la police, c'est pas leur rôle, tu vois. Donc, mais bon. Donc voilà, en fait, tout ça c'est fait exprès pour se battre, hein, pour commenter, etc. 6000 retweets, 6000 retweets, ça va débattre, etc. Alors, pourquoi on dit que... comment il s'appelle machin, c'est un... C'est parce que voilà, il a mis des trucs... voilà, il a mis lui-même des photos sur Instagram problématiques et des hashtags problématiques. Donc voilà. Là, je vois les messages. Bon, ça fait machin. Bon, c'est pas très intéressant. Donc, vous voyez, voilà. Et gageons que cette affaire-là va faire du buzz. Hein, ça va revenir. Mais tout ça, c'est pour vous montrer cette petite vidéo assez courte, cool, mais qui est quand même d'actualité. Pour vous montrer déjà de 1, l'hypocrisie qu'il y a sur Twitter de pourquoi tout le monde se cherche, exprès pour générer du clic. Sauf qu'au final, ça ne fait pas avancer. C'est comme votre politique droite-gauche. Ça ne fait pas avancer. Vous êtes la droite, gauche. Mais la France, elle n'a jamais avancé avec ce système-là. Ça n'a strictement jamais avancé. Regardez la Russie. Regardez la Russie. L'état qu'elle était il y a 40 ans. C'était une catastrophe. C'était la Roumanie. Regardez maintenant comment elle est. Regardez la Chine. Ce qu'il y avait à 40 ans. Vous pouvez pas connaître les petits jeunes. Dans vos têtes, c'est la Chine, elle est puissante, vive la Corée du Nord, ouais, K-pop. Nous, on rigolait, on disait Balderie, hein, machin. Maintenant, regarde où c'est qu'ils en sont. Regarde les pays d'Afrique. On rigolait. Maintenant, c'est fini, ils sont développés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette politique de corruption, de droite-gauche, etc. Non, tu dis n'importe quoi, c'est en Algérie, en Russie qu'il y a la corruption. Oui, d'accord. C'est bien, c'est très intéressant. C'est qui t'a dit ça? C'est Macron, et c'est en France qu'on m'a dit. Oui, d'accord, c'est très bien. D'accord, c'est bien. On va pour combattre la pédocriminalité, on va inviter Morandini, Verdez et Marc Dutroux pour décider, hein, tu vois, pour décider les machins. Oui, d'accord, Billy, très intéressant. Incroyable. Donc voilà, cette vidéo, elle était là pour vous montrer la bêtise de ça, la bêtise des gens, des influenceurs politiques, médiatiques, religieux ou tout ça, qui sont là juste pour vous tirer de l'argent. Tout est lié à ça. Pourquoi moi on m'attaque? On m'attaque parce que justement je dénonce ce système-là. C'est tout. Donc, et je ne participe pas. C'est comme ça. Je peux vous dire une chose. Vous avez pas remarqué un truc, c'est que peu importe qui se fait censurer, à gauche ou à droite, aussi des extrêmes ou non, ils ont toujours du soutien. Moi, le soutien, je l'ai pas eu. On est d'accord, quand j'ai ma chaîne de 100 000 abonnés, etc., j'ai pas eu de soutien. Alhamdoulilah, fiche totalement, j'ai ma vie, tu vois. Mais pourquoi? Parce que justement, je ne rentre pas dans leur jeu. Je casse leur jeu. Arrêtez. Je vois beaucoup d'entre vous en commentaire me dire « Ah, mais tel politique, il est bien. François Ruffin, il est bien. » François Ruffin, c'est le copain Macron. Il y a un enregistrement audio où il dit « Attends, toi, tu dis ça, et puis moi, je te dirais non, c'est pas bien. » C'est véridique, hein. Tapez François Ruffin, Macron. Échange audio. Et ils font semblant d'être méchants. C'est enregistré. Ils disent, ouais, alors toi tu feras ça, et moi pour dire que je suis un mec, je vais perdre, tu vois, parce que tu vas faire passer cette loi, mais moi à ce moment-là, je passerai au moins pour un héros, tu vois. C'est comme ça. Bref, c'était Samir, touche pas à mon YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et à la prochaine pour des actus. Alors tant mieux que ça soit des actus plutôt light comme ça que des actus dramatiques parfois. À la prochaine.